Game. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment faire un village hybride Town Hall 7. Donc ça veut dire avec l'hôtel de ville niveau 7. Alors on va directement mettre l'hôtel de ville au centre, des défenses anti-aériennes sur les côtés. On va l'entourer de remparts, hein. Ça ressemble un petit peu à un cœur si on veut. On met le mortier au-dessus et le clan au-dessus également avec l'élixir noir. Car le clan c'est important comme défense d'avoir le château de clan. Ensuite en bas ça ressemble gentiment à une flèche. On y pose des mortiers sur les côtés. On enchaîne avec la réserve d'or proche du Town Hall, donc de l'hôtel de ville. Et on met des Tesla camouflés pour défendre tout ça. Voilà, ça nous donne déjà des ressources et l'hôtel de ville bien défendu pour le moment. Ensuite, on va tout entourer de remparts comme je l'ai dit. On va enchaîner avec tout de suite avec des canons. Voilà, on en met un en bas, on met des tours d'archer pour bien défendre cette partie inférieure où on voit qu'il y a un accès facile à l'hôtel de ville. On l'entoure ensuite de remparts pour enlever cet accès. Et ça nous donne déjà une bonne base niveau 7. Mais c'est pas tout, on va bien entendu rajouter les tours de sorciers. Les réserves d'or également un peu défendues. Celles-ci sont légèrement plus à l'extérieur parce qu'on ne peut pas tout défendre. Mais là on en défend une bonne partie déjà. Donc c'est un village que j'ai envie de dire hybride, rush-trophée. Et à la fois c'est du farming puisque les ressources sont défendues. Donc avant le niveau 8 je ne conseille pas d'avoir de spécialisation avant le niveau d'hôtel de ville 8. Ensuite on place bien sûr ce canon ici. On met les remparts autour du canon. On va poser d'autres remparts à côté et mettre un canon au centre ici, voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre les quelques défenses autour, donc les tours d'archer, les canons pour défendre. On entoure à nouveau le tout de remparts, et oui, car pour faire un village, il faut toujours entourer d'abord ses défenses et ses réserves de ressources. C'est le plus important puisque c'est ce qui va défendre et si ce qui défend se fait détruire en premier, eh bien c'est la merde. Ensuite on va ouvrir deux chemins et mettre deux drapeaux pour prouver qu'il n'y a soi-disant pas de piège, mais on en met un juste derrière, donc ça va attirer l'œil, ils vont se dire ah il n'y a pas de piège ici, ils vont aller et se ramasser un ressort. On fait pareil en haut, on met des pièges à ressort près des canons, les gens vont tout de suite se précipiter dessus, les ennemis donc, et vont mourir, vont perdre énormément d'unités. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à décorer un peu le tour, en mettant des combes militaires par-ci par-là, une petite mine d'or pour éviter qu'ils pop trop proche. On va mettre une bombe géante au cas où ils balanceraient des trucs ici. Quelques bombes autour. Alors bon, là je les mets tout en bas, mais vous pouvez très bien aller en mettre quelques-unes en haut, hein. Faut pas hésiter. Ensuite, on va mettre un extracteur d'élixir dans les coins, voilà, bien défendu. On pose les mines d'or et le reste des bâtiments, un peu tout autour, hein. On se casse pas la tête avec ça. Voilà, alors je vais arrêter de parler 2 secondes. Voilà, excellent. Alors on arrive gentiment au bout. Il nous reste plus que 3-4 bâtiments à poser. L'extracteur d'élixir, on va le poser ici. La mine d'or ici. Donc comme ça, on a bien le village qui est protégé autour. Moi, je l'appelle le village cœur car il a légèrement une forme de cœur, faut le dire. Et on va donc poser cette usine de sorts pour finir. Le laboratoire en haut, voilà, c'est gentiment fini. On met les décorations qui nous restent un peu partout pour que ce soit bien joli. Mais c'est pas bien important les décos, puis ça sert strictement à rien. Et on va poser les pièges anti-aériens maintenant, un peu partout, on s'en fout où, et mettre les cabanes d'ouvriers dans chaque coin. Donc, maintenant on pose les pièges aériens, on en met un en haut ici, un autre à côté, et les pièges aériens, les bombes au sol, voilà. Donc maintenant on a des bombes en bas, des bombes en haut, et les cabanes d'ouvriers d'un coin et l'autre de la map pour éviter le 100% au cas où quelqu'un de trop fort nous attaquerait. Et voilà, c'est tout pour ce village. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.